construction d'un foyer harmonieux. Au même instant que les jeunes, les plus jeunes, je veux dire les célibataires, courent pour entrer au foyer, ceux qui sont au foyer disent « il n'y a rien là, sortons seulement ». Une famille ne se décrète pas. Un foyer heureux ne se décrète pas. Ça ne tombe pas du ciel comme la manne. En la matière, Jésus nous a donné des instructions. Luc au chapitre 14, verset 28. Chers téléspectateurs de Divin TV, Shalom, que la grâce de Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Nous sommes sur une émission intitulée Harmonie conjugale, une émission qui va, à partir de cet instant, vous permettre d'avoir beaucoup d'informations sur le foyer. Vous savez, nous sommes tous issus d'un foyer. Nous aspirons tous à avoir un foyer harmonieux et il est important pour nous de connaître les différentes articulations qui y conduisent. Mais bien avant le développement de ce thème, permettez-moi de remettre l'émission entre les mains du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu omniscient, qui lit nos cœurs, qui connaît nos faiblesses, qui connaît nos limites. Ce n'est pas que nous sommes capables de concevoir quelque chose, mais toi, tu es notre capacité. C'est pourquoi nous te confions ce moment, demandant à ta grâce de prendre le devant et de nous conduire afin que nous ne fassions ou que nous ne disions rien qui ne vienne de ton esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien aimés, comme je vous le disais, nous sommes sur une émission qui va nous aider à avoir de l'harmonie dans nos foyers. Un foyer, c'est quelque chose de précieux. Un foyer, c'est quelque chose de capital, même si aujourd'hui, c'est désacralisé, même si aujourd'hui, ce n'est plus pris en compte, même si aujourd'hui, on le banalise, mais le foyer, c'est le socle de la société. C'est à partir du foyer que tout le monde est sorti. Tous ceux qui sont vivants, qui vivent, qui existent sur la terre, sont partis d'un foyer. Et vous savez que sans les foyers, on n'aurait pas les peuples. Et sans les peuples, la société n'existerait pas. Il n'y aura pas de richesse, il n'y aura pas de production, il n'y aura pas de développement, il n'y aura rien. Parce que l'homme est à la base de toutes choses. Et c'est pour cela que, par la grâce de Dieu, nous allons vous aider à avoir un peu plus d'informations sur le foyer. Mais de quel genre de foyer avons-nous besoin pour que la société soit équilibrée et qu'il y ait moins de hors-la-loi et qu'il y ait moins de pagaille, de désordre, de destruction? De quel foyer avons-nous besoin pour aider la société à se mettre au service du développement? C'est de cela que nous allons parler à partir de cet instant, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer juste d'introduire cette émission aujourd'hui et par la suite, nous allons commencer par développer les jours à venir les différentes articulations de cet enseignement et vous permettre aussi dans l'avenir de poser des questions s'il arrivait que quelque chose croche quelque part, si vous avez un point d'ombre quelque part, vous pourrez poser des questions et par la grâce de Dieu, avec l'appui du Saint-Esprit et l'appui des Saintes Écritures, nous allons quand même essayer de nous apporter ce qui est possible. Nous ne sommes pas détenteurs de toutes les connaissances en termes d'harmonie conjugale, mais par la grâce de Dieu, nous allons nous appuyer sur ce que le Saint-Esprit va nous permettre de comprendre et vous apporter ce qu'il faut comme lumière sur les points d'ombre. Quand on parle d'harmonie conjugale, quand on parle de foyer harmonieux, il est important pour chacun de nous, pour tout homme, et pour les fils et les filles du royaume, c'est-à-dire les chrétiens en particulier, de faire recours aux Saintes Écritures. Nous savons tous qu'il n'est pas possible pour nous d'évoluer dans un domaine donné, de comprendre, d'avoir de connaissances dans un domaine donné sans nous appuyer sur les Saintes Écritures. Et nous savons que, en termes de foyer, il y a quelqu'un dans la Bible qui est une référence. En termes de foyer, il y a quelqu'un dans la Bible qui a plus d'expérience que tous les autres. Je suis tenté même de dire qu'il est la référence parmi tous les humains. Parce que jusque-là,
Je n'ai pas encore entendu quelqu'un, lui, ravir la vedette. Celui qui a le record en termes de femmes, c'est le roi Salomon. La Bible nous a dit qu'il a eu 700 femmes et 300 concubines. Quelqu'un qui a eu 700 femmes sous son toit et qui a géré les 700 femmes jusqu'à sa mort et qui a pu gérer 300 concubines. Et quand on parle de concubines, ce n'est pas à comparer à ce que nous appelons aujourd'hui les maîtresses, les bureaux, deuxième, troisième bureau, les tisards. Non. Une concubine, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas contracté une alliance. On n'a pas fait ce qu'on appelle, on n'a pas fait mariage. Donc, à remettre ensemble les deux groupes de femmes, Salomon a géré 1000 femmes. Et si quelqu'un arrive à gérer 1000 femmes, il est important de s'approcher de lui, d'avoir de ses conseils et de savoir comment ça se passe dans un foyer. Et nous savons aussi que la Bible a témoigné qu'il a été le roi le plus sage de tous les temps. Alors, de celui-là, c'est important pour nous de recevoir des conseils. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Proverbes au chapitre 14? Il nous a dit que la femme sage bâtit son foyer. La femme qui est sage bâtit son foyer. Ça, c'est Louis II. Qu'est-ce que Parole de vie nous dit? La Parole de vie nous a dit que la femme qui est intelligente construit sa famille. Donc, quand on parle de construction de foyer, quand l'autre disait de bâtir le foyer, ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? C'est construire sa famille. Alors, s'il en est ainsi, il est important pour vous et moi, chers téléspectateurs de Divin TV, de comprendre qu'une famille ne se décrète pas. Un foyer harmonieux, un foyer qui peut faire la volonté de Dieu, qui va réussir sur terre, qui va relever les grands défis. Un foyer heureux ne se décrète pas. Ça ne tombe pas du ciel comme la manne. Salomon, qui maîtrise ces notions-là, nous dit que ça se construit. Je ne veux pas m'appuyer sur le fait qu'il ait parlé de femmes. Ça, là, on va revenir là-dessus après quand on sera en train d'évoluer dans le développement de ce thème. Mais déjà, la notion de construction nous intéresse. La notion de construction nous interpelle. Et il est important pour chacun de nous de savoir qu'en la matière, Jésus nous a donné des instructions. Il nous a dit, dans le livre de Luc au chapitre 14, verset 28, que lorsque quelqu'un veut construire un immeuble, il s'assoit d'abord et il réfléchit. Il regarde au plan qu'il veut construire. Il regarde à ses moyens. Il regarde à ses différentes ressources financières, ressources matérielles, ressources humaines. Et il se pose la question de savoir s'il a la compétence, s'il a la capacité d'aller au bout de son projet. La Bible déclare que quelqu'un qui ne procède pas ainsi et qui se jette dans la construction comme ça, sans prendre les dispositions préalables, se voit surpris par les différentes difficultés liées au projet. Puisque tout projet a une difficulté, tout projet a des challenges, tout projet a des obstacles. Et quand tu n'es pas bien préparé, quand tu vas te retrouver devant ces obstacles, tu vas t'arrêter et penser que c'est déjà la fin, alors que le projet n'est pas allé à son terme. Mais quand tu es bien informé, quand tu es bien préparé, quand tu seras sur le terrain et que tu vas rencontrer des difficultés, tu sauras que c'était déjà prévu qu'il y ait des difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, en matière de foyer, plusieurs s'y rendent sans s'asseoir, sans réfléchir, sans s'évaluer, sans voir qu'est-ce qu'il a déjà à son niveau et qu'est-ce qu'il veut faire avec. C'est-à-dire, plusieurs s'y jettent sans se préparer. Et c'est ça qui constitue aujourd'hui le plus grand problème de division, de cassure des foyers. Et il paraît que le nombre de dossiers qui attendent d'être traités pour aller au divorce, aujourd'hui, avoisine environ 50 à 60% des mariages qui sont contractés. Alors, s'il en est ainsi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au même instant que les jeunes, les plus jeunes, je veux dire les célibataires, courent pour entrer au foyer, ceux qui sont au foyer disent, il n'y a rien là, sortons seulement. Alors, dans ce cas, il y a quelque part quelque chose qui cloche. Il y a quelque part quelque chose qui ne va pas.
Certains vont jusqu'à dire qu'il n'est plus utile aujourd'hui de se mettre ensemble avec un sexe opposé. Ils sont en train de se mettre avec les mêmes sexes qu'eux. Alors, c'est pour produire quoi au finish? Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous, dans ce contexte-ci, de nous rapprocher d'une émission qu'on appelle Harmonie conjugale, de recevoir chaque fois que le Seigneur le voudra, des instructions de sa part pour ne pas être surpris par les aléas du foyer. Que tu sois jeune ou que tu sois vieux, que tu sois célibataire ou déjà marié, que tu sois jeune célibataire ou expérimenté à la matière, tu as toujours besoin de cette émission, des conseils qui seront communiqués, diffusés au travers de cette émission pour que ton foyer soit solide, pour que ton foyer soit bien bâti. Pour les foyers qui sont déjà bâtis, si nous faisons toujours recours au passage de Proverbes chapitre 14, verset 1er que nous avons lu, Français Courant nous a dit que la femme intelligente assure la solidité. Donc, il y a aussi des travaux à effectuer pour les foyers qui existent déjà. Il y a toujours des travaux à effectuer, des notions à communiquer, des informations à recevoir pour consolider les foyers et assurer leur solidité. Bien-aimés, nous sommes juste en train d'introduire cette émission, vous invitant à y rester fidèle parce qu'au travers d'elle, Dieu vous fera beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et que les fois à venir, on puisse se retrouver pour évoluer dans ce thème qui est introduit. Le thème sur lequel nous sommes en train de nous entretenir, c'est la construction d'un foyer harmonieux. Chers téléspectateurs de Divin TV, que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions pour la vie de ceux qui nous ont suivis. Nous savons que les jours à venir, tu nous permettras d'aller encore plus loin, d'aller encore plus en profondeur de ce thème, afin que cela soit une bénédiction pour nos téléspectateurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La construction de foyer harmonieux. Au même instant que les jeunes, les plus jeunes, je veux dire les célibataires, courent pour entrer au foyer, ceux qui sont au foyer disent, il n'y a rien là, sortons seulement. Une famille ne se décrète pas. Un foyer heureux ne se décrète pas. Ça ne tombe pas du ciel comme la manne. En la matière, Jésus nous a donné des instructions. Luc au chapitre 14, verset 28.